Monsieur le Président, chers collègues, en ces temps de pandémie où la morosité pourrait nous envahir, nous guettons le moindre signe porteur d'optimisme. J'ai évoqué en conseil municipal la présélection de Brest parmi 9 autres collectivités sur les 29 candidates au titre de capitale française de la culture. Nous pourrions en espérer un gain de renommée, bien sûr, 1 million d'euros de soutien financier, ce ne serait pas à négliger, mais surtout un rebond de la dynamique culturelle. Le monde de la culture, à Brest comme ailleurs, est touché dans le vif de sa mission, qui est fait d'expression, de communication, alors que beaucoup de lieux sont fermés et de liens rompus ou distendus, et que j'ai vu dans la presse que notre collègue le maire de Gouesnou était aussi sur cette ligne de redonner de l'air au monde de la culture. Et peut-être allons-nous être entendus. Nous devons aussi être prêts à tirer tout le parti possible du plan de relance. Si j'ai pu qualifier de chaotique dès ses débuts la gestion de la crise par le gouvernement, nous devons reconnaître l'importance des efforts d'accompagnement économique déjà réalisés et du plan de relance annoncé le 3 septembre dernier. Ce plan se démultiplie en abondement de dotations, contractualisation et appel à projets. Les mesures et le calendrier en sont publics depuis plusieurs mois. Et l'on sait que ce sont les dossiers prêts qui ont toute chance d'être retenus, ceux qui donnent lieu à paiement rapidement, soutenant ainsi l'activité des entreprises et l'emploi. J'ai alerté depuis plusieurs mois sur la nécessité de nous y préparer et nous aurions apprécié, au moment du DOB, d'avoir quelques éclairages sur vos intentions. Alors, devons-nous aussi considérer comme signe porteur d'espoir la remise en service d'une des 2 cabines du téléphérique? L'avenir nous le dira. Oui, l'avenir seul et non vos déclarations. Au conseil municipal de Brest, l'adjoint aux finances a pris un malin plaisir pour faire porter tous les chapeaux des dysfonctionnements dans la gestion de la crise au gouvernement de l'actuel quinquennat, en s'octroyant au passage un total satisfecit, de rappeler les déclarations contradictoires des ministres de la Santé successifs. On pourrait, avec ou sans malin plaisir, sur le même mode, reprendre les déclarations des autorités de la métropole sur le téléphérique. Au moment de son lancement, c'était un moyen de communication entre les 2 rives. C'est désormais présenté comme une attraction touristique. Pourquoi pas? Mais l'objet n'est pas le même au regard de l'intérêt général. Nous n'étions pas favorables, vous vous en souvenez, à cette réalisation, surtout par la procédure de conception-réalisation qui nous met entre les mains du consortium Bouygues-BMF, que vous avez retenu, et surtout en choisissant un procédé innovant, un prototype. Ce qui avait fait dire ingénument à feu l'élu chargé du dossier, nous allons essuyer les plâtres. Et là, ma foi, il avait bien vu. Maintenant que le téléphérique existe, qu'il est entré en service en novembre 2016, qu'il doit assurer une desserte de l'espace des Capucins et des activités qui s'y déroulent, nous souhaitons qu'il puisse fonctionner au mieux et en toute sécurité. Nous ne reviendrons pas sur les incidents qui ont émaillé la mise en service, c'est toujours comme ça lors des mises en service, mais la chute de la cabine le 9 août 2017 était déjà plus inquiétante. Et à part vos déclarations verbales, nous n'avons été destinataires, en tant qu'élus, membres du Conseil de la collectivité propriétaire et délégante, d'aucune expertise technique et juridique. Cependant, après la maintenance d'avril 2018 et la réinstallation de la 2e cabine, nous avons été quelque peu rassurés par la signature d'un arrêté préfectoral annoncé le 19 avril 2018 sur avis favorable du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. Mais l'année 2019 est marquée par une nouvelle série d'incidents qui provoquent des ruptures de fonctionnement entre mars et juillet. Alors, l'année 2020 allait-elle enfin nous faire entrer dans un rythme de croisière?
Un nouveau problème entraîne un nouvel arrêt de mi-février au 6 mars 2020. Et la reprise après confinement ne durera que 10 jours. Le 28 mai, tout s'arrête à nouveau. Alors là, nous avons eu droit à un communiqué de la métropole qui présente ses excuses aux usagers, semblant donc assumer ses responsabilités, tout en se déchargeant aussitôt sur le constructeur et l'exploitant, oubliant qui les avait choisis. À moins que la philosophie du « en même temps » ait fait des émules jusque dans vos rangs. Le 5 juin 2020, c'est un communiqué du constructeur BMF Barthollet qui nous parle d'usure de la visserie, de vérin de compensation et de désynchronisation des câbles. Ensuite, chacune de vos déclarations annoncera la mise en service pour une date qui sera à chaque fois repoussée. Vous fixez une date de reprise au 1er août, mais il faut rapidement entendre que 15 jours de plus seront nécessaires. Cela ne suffira pas. Et le 14 août, un nouveau communiqué de Brest Métropole annonce la reprise pour début septembre, au plus tôt. À la rentrée, pas de reprise. Et c'est lors de notre conseil du 22 octobre dernier que le vice-président en charge du dossier nous annonce la remise en marche pour le 10 décembre. Décision incombant, selon ses propos, à Bouygues et BMF. Un nouveau report au 17 décembre est annoncé, mais un déraillement dans la nuit du 15 au 16 décembre lors des tests oblige encore à repousser. Et le 15 janvier 2021, dans un entretien sur TBO, vous annoncez, Monsieur le Président, la remise en marche 10 jours plus tard. Donc on se retrouve au 25 janvier, et en se promenant le 25 janvier du côté de la station Jean Moulin, on ne voyait pas un téléphérique circuler, mais un énorme trou formant une échancrure dans la falaise à l'endroit de l'ancrage du téléphérique. Cela aurait bien valu quelques explications. Alors, votre maîtrise de la logistique ne paraît pas beaucoup mieux assurée que celle de M. Véran sur les vaccins. Pourtant, vous aussi, vous avez eu recours à un cabinet privé, à un expert agréé par le STR-MTG. Et, ma foi, on aimerait disposer de son rapport. Et depuis le 3 février, le service a repris avec une seule cabine. Là encore, c'est comme le vaccin, il en faut 2. Alors, à quand la deuxième cabine? Avouons que vos déclarations contradictoires sont aussi anxiogènes, toute proportion gardée, que celles des ministres de la Santé. Alors, on peut comprendre les difficultés, les retards, les problèmes. Ni la gestion d'une épidémie, ni celle d'un téléphérique ne sont des exercices relevant d'une science exacte. Nombre d'incertitudes, d'événements inattendus viennent perturber les fonctionnements nominaux. Cela, nous le comprenons bien. Impréparation ici, choix hasardeux là, sans doute, mais même les nations et les collectivités les mieux armées se heurtent à des limites, et on peut le comprendre aussi. Mais dans un cas comme dans l'autre, dans un régime démocratique, il faut traiter les citoyens et leurs élus en adultes. Il faut, et oui, je vais dire le mot, de la transparence. J'ai dit le mot, en général, il ne vous plaît pas. Mais si, quelquefois quand même, vous en convenez vous-même quand ce n'est pas vous qui détenez les leviers de décision. Le vœu que présente votre majorité sur le projet Hercule d'EDF exige débat en transparence. Eh bien, c'est ce que nous réclamons de façon générale quant aux actions de la métropole, comme de la commune de Brest d'ailleurs. Répondez aux questions que nous posons, ouvrez les dossiers, nous pourrons alors débattre de façon constructive. Je vous remercie.